Jean chapitre 2 versets 12 et 13. Après cela, il se rendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Après cela, il est référence ici aux noces de Cana qui étaient rapportées juste avant, et cette expression est utilisée régulièrement par l'auteur Jean pour passer d'une situation à une autre. Donc il descendit à Capernaum. C'est une ville qui est située en contrebas de Cana, c'est pour ça qu'on parle de descendre. Et Capernaum deviendra un lieu régulier ensuite dans le ministère de Jésus, un petit peu comme une base, et on en entendra parler. Il est descendu là avec sa mère, ses frères et ses disciples. Donc il était accompagné des plus proches, sa famille, ainsi que les disciples qui s'étaient rattachés à lui au chapitre 1er. On peut y voir ici des temps plus intimes, et aussi, bien que la mère de Jésus ait dû apprendre une leçon lors du miracle à Cana, elle a dû accepter de se mettre en retrait, de lui laisser la place. Elle est quand même encore avec lui, et on n'entendra après plus parler d'elle dans l'Évangile, sinon un jour où elle est venue à sa rencontre, et où Jésus d'ailleurs en profitera pour enseigner ses disciples en disant que c'est quiconque fait la volonté du Père, qui est son frère, sa sœur ou sa mère. On retrouve ces paroles dans Matthieu 12, versets 48 à 49, et plus tard à la crucifixion. Et puis ses frères qui étaient avec lui avaient probablement été impressionnés par le miracle aussi, ou bien ils attendaient qu'il soit manifesté ouvertement, ou simplement étaient-ils curieux. Et les disciples aussi étaient là, et dès lors Jésus allait être accompagné par ces personnes qui allaient recevoir son instruction, attester de ses miracles, et grandir, progresser dans sa connaissance, jusqu'à ensuite être investi de la mission de poursuivre son œuvre. Ils ne demeurèrent là que quelques jours, parce que la fête de la Pâque approchait. C'est ce qui est dit au verset suivant. Donc ils ont pris un peu de temps, et cela ressemble aussi à une transition. Son œuvre n'allait pas non plus se confiner à un seul endroit, mais progressivement s'étendre à tous. On peut voir aussi dans cette itinérance le fait que nous soyons nous-mêmes étrangers et voyageurs sur cette terre, et l'exemple aussi de l'envoi final aux disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples, et aussi vous recevrez une puissance et serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, comme on le lit dans Acte 1, verset 8. Il n'y a pas là de rapport ou d'acte d'une intervention particulière de Jésus pendant ces quelques jours à Capernaum. Peut-être qu'il était simplement avec ses proches encore et qu'il était en privé, et son ministère allait bien sûr par la suite aussi comporter des moments publics de manifestation, parfois même avec des foules, mais aussi des moments plus intimes où il était seulement avec ses disciples et parfois même seulement avec 3 d'entre eux. Et l'Église aussi, plus tard dans le livre des Actes, va avoir des temps collectifs, des temps publics, mais aussi des moments où ils étaient dans les maisons. Et encore, on peut voir une progression, une alternance en tout cas, entre des choses plus discrètes, comme ce miracle du vin à Cana qui a été fait discrètement, calmement. Ici, un temps avec un petit comité, et ensuite des actes plus publics qui allaient être révélés. La Pâque des Juifs approchait. Cette Pâque, c'était la commémoration de la sortie d'Égypte, où Dieu a libéré son peuple de l'esclavage et où il a préservé aussi les jeunes enfants du fléau qui devait frapper en Égypte. Et donc aussi longtemps que durait cette dispensation de l'Ancien Testament, eh bien Jésus accordait de l'attention et de l'honneur à ces temps marquants qui étaient aussi l'occasion de rencontrer et de se manifester auprès d'un certain nombre de personnes. Mais ici, il est dit la Pâque des Juifs. Alors, bien sûr, il s'agissait d'une certaine période, il n'était pas encore temps que la Pâque dite chrétienne ne soit commémorée puisqu'elle n'était pas encore instituée. Mais aussi cette Pâque, qui était au début une institution divine, était probablement devenue ou avait dégénéré seulement dans un rituel formel qui, dès lors, n'était plus tellement divin mais humain. Donc on n'a pas dit la Pâque de l'Éternel ou la Pâque du Seigneur, comme c'était dit d'ailleurs dans l'Ancien Testament quand ça a été ordonné, mais la Pâque des Juifs. Et puis Jésus allait lui offrir la plus grande des libérations, celle de la servitude spirituelle, vers le pays de la promesse qui est la vie éternelle dès à présent
mais aussi l'espérance bénie pour l'éternité. Et puis par la suite, Jésus va instituer la scène comme cette nouvelle alliance à une autre Pâque, et il devient lui-même notre Pâque à nous, 1 Corinthiens 5, verset 7. Et puis, plus encore que cela, les dirigeants religieux avaient pris l'habitude de rajouter des règles et des principes et des concepts pour se prétendre encore supérieurs et peser sur le peuple, ce que Jésus leur reprochera ouvertement plus tard. Donc ici, la Pâque des Juifs représente un temps précis du calendrier, mais aussi une certaine distinction. Et Jésus monta à Jérusalem, puisque Jérusalem était situé en hauteur, aussi parce que c'était un lieu important pour les Juifs, et en fait à certaines fêtes ils s'y rendaient tous pour célébrer, et c'était le cas pour la Pâque. Et donc Jésus était attentif aussi à ces temps de fête, non pas dans un conformisme religieux, mais ça allait être l'occasion d'interpeller ses contemporains, de les rejoindre, comme ce fut le cas déjà lorsqu'il avait à peine 12 ans et que ses parents, le cherchant partout, le retrouveront finalement dans le temple en train d'échanger, d'interagir avec ceux qui s'y trouvaient. Galates 4, versets 4 et 5 nous dit que Jésus est né sous la loi pour racheter de la loi. Donc, il n'allait pas seulement observer une ordonnance donnée ou comme un devoir religieux, mais il allait initier, ou commencer en tout cas à initier, les réformes à venir. Donc dans notre vie de foi ou dans notre service, eh bien, il peut y avoir peut-être des temps plus publics, plus généraux, mais aussi des temps plus intimes qui soient marquants de certaines périodes ou certaines saisons ou qui s'alternent comme étant complémentaires. Et Jésus montre que nous sommes de sa famille si nous faisons sa volonté. Et c'est ça le critère. Donc il ne s'est pas tant arrêté sur l'aspect physique de la famille, même si c'est important que nous soyons un témoignage pour nos proches, mais Jésus doit avoir la prépondérance, et c'est faire la volonté du Père qui fait de nous la famille de Dieu. Il dira encore que si quelqu'un vient à moi sans me préférer, à son père, à sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères ou ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Donc, nous devons être de sa famille, nous devons être ses disciples en lui accordant la prépondérance, toute la supériorité. Et alors, être témoin partout, à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, en participant chacun pour notre part à cette vision, à ce grand mandat, à ce grand envoi, déjà autour de nous, et puis partout où il va nous envoyer. Nous avons son Esprit Saint pour porter ce témoignage avec force et vérité, et nous pouvons aussi soutenir des initiatives missionnaires par d'autres moyens pour contribuer à l'expansion de l'Évangile. À propos des fêtes, des ordonnances ou des assemblées, le fait qu'il y ait une forme d'imperfection ou d'indignité ne doit pas justifier de négliger ce que Dieu a ordonné. Bien sûr, les choses ne doivent pas rester qu'un rituel dénué qui soit devenu humain, et Dieu indiquait déjà à travers le prophète Ésaïe au chapitre 1er et au verset 11 et suivant qu'il se lassait des fêtes qui étaient devenues vaines alors que lui-même les avait instituées. Pourquoi ? Parce que les temps de fête, les temps d'ordonnance ou les temps d'assemblée doivent être de véritables temps divins de recherche de sa présence et de consécration. Par exemple, le baptême ne signifie rien sans une réelle nouvelle naissance dont il doit témoigner, ou participer à la scène ne signifie rien sans la foi au sacrifice et au salut qui est agissant pour nous qui l'avons reçu, et le témoignage de cette alliance et l'espérance qui est la nôtre. Donc, ici Dieu avait institué des fêtes, des ordonnances, mais qui étaient bien souvent devenus principalement des rituels humains, et lui va en accomplir la signification que nous sommes appelés à vivre dans la foi. C'est vrai pour Pâques, comme il est question dans ce passage, mais par extension à toutes les autres choses, et même les temps de rencontre, les temps de culte, les temps de scène, le baptême, la Pâque, la Pentecôte, la Nativité. Finalement, tous les actes qui marquent nos temps de foi ne doivent pas être juste un simple rituel habituel, mais véritablement être incarnés comme une révélation de Christ, comme une réalité divine. Aussi, à ce propos, nous pouvons et nous devrions nous affranchir de ce qui n'est que forme instaurée par des hommes, sans que cela ne soit le fruit d'un ordre clair divin, et qui ne fait parfois que satisfaire la sensation de certaines personnes d'être religieuses ou d'avoir accompli leur devoir, mais qui ne change rien en profondeur, et ne crée pas pour autant une soumission du cœur à Dieu, ni de transformation à l'image de Christ par son Esprit Saint.
Paul exhorte d'ailleurs à ne pas s'éloigner de la simplicité qui est en Christ. La Bible nous encourage à obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alors quand nous observons ce que nous faisons ou ce que nous voyons, à quoi nous assistons, quels en sont les fruits? Est-ce biblique? Est-ce transformateur? Est-ce un principe divin? Ou n'est-ce plus devenu qu'une espèce de formalisme humain, qu'une technique, qu'une méthode? Attention à ne pas déformer, ne pas remplacer, ne pas inventer des choses inutilement, mais à véritablement nous attacher à honorer Dieu en toutes choses. Je déclare que par la foi dans l'œuvre rédemptrice de Christ, je suis de la famille de Dieu. Je marche à sa suite, je suis de sa famille, parce que je cherche à faire la volonté du Père, je suis consacré. Aussi, j'obéis et j'accepte d'être un témoin là où je suis et là où il m'envoie. Je suis une bénédiction, un soutien pour la diffusion de l'Évangile. Je décide et je veille à ce que les activités spirituelles, les assemblées ou les ordonnances soient réellement significatives dans la foi. Je renonce aux rituels religieux, à la perte de sens, et je choisis de favoriser la présence de Dieu et sa manifestation.